Imaginez-vous que vous êtes en train de magasiner agressivement aux États-Unis pour une nouvelle télévision et que vous poussez votre chariot à un angle de 30 degrés sous l'horizontale. Votre chariot a une masse de 10 kg alors que votre télévision a une masse de 2,5 kg. Maintenant, on veut savoir quelle est la force de poussée maximale pour que B ne glisse pas. Sachant qu'il y a un coefficient de frottement statique qui vaut 0,7 entre B et A. Donc ici, on doit travailler avec les paires de action-réaction, les forces action-réaction, pour résoudre le problème. Donc, première astuce pour ce type de problème, c'est de séparer vos objets. Donc, on va décoller l'objet A du sol, objet A, et on va décoller l'objet B de l'objet A. Donc ici, c'est l'objet B. Donc on va faire toutes nos forces. Je vais mettre toutes les forces sur A en bleu et toutes les forces sur B en rouge. Donc sur A, on a la force de poussée. On a notre force gravitationnelle. On a la normale du sol sur A. Pour l'instant, je vais laisser A comme ça. Ensuite, pour B, on a les mêmes forces. Donc on a Fg de B. Donc, ici, je vais mettre A. Et on a la normale de A sur B. Ensuite, étant donné qu'il y a un frottement statique, il y aura une force aussi de frottement statique de A sur B. S'il y a une force de frottement statique de A sur B, il y a la même force de B sur A. Donc, de sens contraire, selon la troisième loi de Newton. Fs BA. Donc, rappelez-vous, n'importe quelle force A, B, le vecteur va être opposé à la force BA. Ensuite, s'il y a un normal, dans le même principe, s'il y a une normale de A sur B, il y aura aussi une normale de B sur A, qui va s'appliquer à peu près comme ça. Bien évidemment, les vecteurs ici, ce ne sont pas à l'échelle. Ici, j'ai N B sur A. Donc, pour trouver la force de poussée maximale, je peux faire la somme des forces pour chacun des blocs. Donc ici, je vais faire la somme des forces de B sur l'axe de X, qui est égal à MB fois AXB. Donc si on pousse vers la droite, je vais mettre mon axe ici, comme ça, X, Y. Donc pour FBX, on a uniquement, sur l'objet B, sur l'axe de X, on a uniquement la force de frottement. Donc ici, je vais mettre Fs, on va le mettre en couleur, Fs AB est égal à MB fois AXB. Tout ça en couleur. Donc la force de frottement statique, bien évidemment, c'est le coefficient de frottement statique fois la normale. Ici, la normale, si le frottement c'est A sur B, on va prendre la normale A sur B aussi. Donc on va aller chercher notre normale en faisant la somme des forces en Y. Ceci va être égal à 0. Donc on aura NAB moins FGB égale 0
selon l'orientation des vecteurs. Donc NAB est égal à MB fois G. Donc on peut remplacer ici. Mu S fois MB fois G est égal à MB fois AXB. On peut éliminer les deux masses. Ça va nous donner mu S fois G est égal à AXB. Donc ici, on a trouvé une accélération pour l'objet B. Maintenant, on veut la force de poussée sur l'objet A. Donc on va aller faire la même procédure pour l'objet A. Donc la somme des forces ici, en X pour A, va être égale à MA fois AXA. Donc si j'écris mes forces sur l'objet A, j'aurai la force de poussée en X moins Fs BA. Donc ici, j'ai la force de poussée qui est vers la droite et la force de frottement statique B sur A vers la gauche. Et tout ça, c'est égal à MA fois AXA. Maintenant, rappelez-vous, selon la troisième loi de Newton, la force, le vecteur de la force statique A sur B, c'est le contraire de B sur A. Mais ça, c'est des vecteurs. Donc, le module de ces deux forces va être égal. Donc ici, Fs AB ou BA. Donc notre Fs BA, on peut le remplacer par Fs AB, étant donné qu'ils ont le même module, selon la troisième force, selon la troisième loi de Newton. Donc on a Fp fois cos de l'angle, moins, donc ici, Fs AB, c'est égal à MA AXB. Étant donné que le système est lié, AXB va être égal à AXA, on va noter AX. Donc ici, Fp fois cos de θ moins MA fois AX est égal à MB fois AX. Donc pour isoler votre force de poussée, on va envoyer ce terme à droite. Ça nous donne MB fois AX plus MA fois AX divisé par ce terme ici, donc cos de θ. Donc Fp, si on met AX en évidence, ça va donner AX plus MB plus AX fois MB plus MA divisé par cos de θ. Donc voilà l'expression pour votre force. Si vous remplacez les données, ça va vous donner à peu près 99 newtons. Donc voilà la réponse à cette galère.